le Togo. C'est avec ce sujet qu'on continue maintenant. On va parler de la dynamique Monseigneur Podro qui avait nommé, c'était en mars dernier, un premier ministre, voilà, Antoine Kofi Nadjombe, mais ce dernier a rendu son tablier dimanche, dans la journée du 18 octobre 2020. J'ai présenté la démission de mon gouvernement au président démocratiquement élu, son Excellence, M. Dr Gabriel Mensah Agbeome Kodjo. C'est ce qu'a indiqué Antoine Nadjombe dans un communiqué daté du même jour, sans donner plus de détails. Dimanche, tout ça, j'ai envie de dire, ça a l'air très sérieux, mais... Non, c'est des Charles Chaplin. Ce n'est même pas Azeko Kovivina, hein, parce que Azé est plus utile, parce que l'humour a sa valeur. Si je parlais de Charles Chaplin, si je parlais de Louis de Funès, si je parlais de Gogoligo, j'en passe, Azeko Kovivina et autres, ce qui se passe, c'est de la comédie. C'est de la comédie, on veut amuser la galerie. Je me dis que soit Agbeome Kodjo veut toujours plaire à ceux qui l'ont soutenu peut-être financièrement pour dire qu'ils ne lâchent pas prise pour leur donner confiance ou le gars perd carrément le nom. Parce que, à ce que je sache, Agbeome, c'est un véritable homme d'État. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre. Je pense que ce n'est pas lui qui doit s'amuser de la sorte. Et il sait pertinemment que ce qu'il fait ne servira absolument à rien si ce n'est du ridicule. Et pour quelqu'un qui est incapable même de préciser là où il est en asile pour assumer ses propos et dire qu'il est dans un champ de maïs, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on peut concrètement attendre de ce monsieur? Il a attendu le jour où l'État lui a rétrocédé sa part dans l'organisation de l'élection, non? Ce qu'il a versé, ce que devait le revenir comme sa caution. On lui a rétrocédé cela et puis il a disparu. Il a disparu avec les... Vous avez vu que dans ce gouvernement, tous ceux qui sont sur le territoire ont décliné l'offre proprement. Et plusieurs anciens, ce n'est pas uniquement Nadjombe qui a fini sa comédie. Il y a aussi mon cousin Arnaud Agba, maître Arnaud Agba, qui a démissionné en tant que ministre des Affaires étrangères. Vous voyez? Et donc, pratiquement tous ceux qu'il avait nommés, ils sont partis. Et puis, il est revenu sur la scène avec tout ça là. Ça, c'est du ridicule. Ce n'est pas sérieux. Aucun opposant sérieux qui prétend gouverner ce pays un jour ne peut pas galvauder ses ressources humaines de la sorte. Je ne sais pas ce qu'il attend concrètement de ça, mais ce n'est pas loin du ridicule. Je voudrais vraiment que Agbeome Mensah Kodjo se ressaisisse réellement et démontrer aux Togolais qu'il a servi à tous ces grands postes de la République, non pas parce qu'il a été nommé par activisme, mais par sa valeur et sa capacité intrinsèque. D'accord. Pasteur Rideau, vous pensez que ce faisant, Agbeome Kodjo se ridiculise? Non, je ne dis jamais de quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas sérieux. Même si ce n'est pas sérieux. Non, je ne le dis jamais. Même si ce n'est pas sérieux. J'estime que ce que la personne fait est objet d'une réflexion. Même si la personne est dans l'égarement, heureusement, le mot est bien employé. Je ne le dis pas du tout. Du coup, qu'il est en train qu'il n'est pas sérieux. Maintenant, je peux me permettre de faire une analyse de la situation. Ça pour autant qualifier ces actes d'y réfléchir. Maintenant, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, le fait d'avoir dit qu'il est dans un champ, c'est d'une manière caricaturale. Bon, là où il est, il n'a qu'à le dire. C'est d'une manière caricaturale. Connaissant bien, tout le monde sait. Connaissant bien, le système, on dit, il va se déclarer que lui, il est ici.
Tous les opposants qui sont en exil, ils ont dit qu'ils sont ici. Non, mais on leur a fait quoi? Non, tous les opposants, on leur a fait quoi? Tous les opposants ont dit ils sont ici. Ouais, mais on leur a fait quoi? Mais particulièrement aujourd'hui, il ne peut pas déclarer à ciel ouvert. Pourquoi? Parce que lui, il est opposant spécial. Qu'il est quelque part. Bon, donc, Antoine Nadjombé a démissionné. Il a rendu le tablier, il a dit qu'il a démissionné. Sans pour autant dire effectivement la cause. Bon, on a lu beaucoup de commentaires. Les commentaires vont dans tous les sens. Ce que Agbeweme fait, c'est lui seul qui peut venir nous dire exactement si donc toi tu ne peux pas porter un regard sérieux, s'il est sérieux ou pas. Ça tu ne peux pas. Autant ne plus l'inviter parce qu'il est incapable de porter son regard critique sur les actes des acteurs politiques. Il peut en faire pour un camp, mais il ne peut pas en faire pour d'autres. Il estime avoir gagné l'élection présidentielle et j'ai cru entendre un homme politique, ministre, dire qu'ils vont regagner. Ils vont regagner les rangs. Oui. Ils vont regagner les rangs. Madame le Premier ministre. Je ne sais pas dans quelle prévision, mais ce que je dis, aujourd'hui... tu vois comment Edo souffre. Il souffre pour trouver des mots et qualifier les actions de son ami. Aujourd'hui, Agbeweme a un autre oh là là. Bon, maintenant, quel est l'effet, la question qu'on pose, quel est l'effet de ce gouvernement dans la vie des Togolais? Réponds. De ceux qui ont porté, c'est la question qu'on peut se poser. Elle répond. Ce n'est pas juste pure distraction. Non, bon, ça peut être selon les gens une pure distraction. Et selon toi? Mais selon toi? Celui-là même. Selon toi qui analyse, selon toi? Qui le fait, il a une raison. Il a une raison. C'est pas question d'avoir une raison. Il a une raison. Comme tu as dit, égarement, tout de suite, le moins bien employé. Non, mais ce n'est pas parce que la personne est dans l'égarement qu'on peut dire qu'il a une raison. Oui, je l'avais dit. Celui qui va pour tuer, assassiner, piller, voler, faire quoi que ce soit, le brigand est dans la rue, a ses raisons. Ce n'est pas parce que tu as ta raison de faire des choses qu'il faut. Je suis parfaitement d'accord. Tu es pasteur et tu sais que la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas avantageux. Et si toi, en tant que pasteur, tout n'est pas utile. Si toi, en tant que pasteur, tu ne peux pas déceler cet utile dans ce que les gens posent comme acte, il y a problème. Je suis venu pour dire quel est l'effet. Donc, tu as parlé du début jusqu'à la fin. J'ai dit tout à l'heure, sans être capable de poser la question, quel est l'effet? Un regard critique réel. Voilà, je suis arrivé sur la chose. Tu m'as suivi, je suis arrivé quand même. Maintenant, quel est l'effet selon toi? Oui, selon toi, quel est l'effet? Quel est l'effet selon toi? Pour le moment, il n'y a pas. On ne voit pas d'effet. Est-ce que ça peut avoir d'effet? Je ne peux pas. Non, on se place. On se place. On va évoluer dans une vision futuriste. Futuriste, soit dans le futur. Est-ce que toi, ça peut porter? On va évoluer. Tu ne sais pas. La démission d'Antoine Nadjombé, est-ce que ça traduit un malaise dans la dynamique, surtout dans la diaspora? Non. Antoine représente quoi au sein de la diaspora? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il est peut-être proche d'Agbeweme et puis on l'a nommé. Si vous surfez dans la représentativité de la diaspora réelle, ceux qui apportent le plus dans ce pays, Antoine ne représente pas grand-chose. Je ne dis pas que Antoine ne vaut rien. Il faut que les gens écoutent ça très bien avant d'interpréter mes propos. Je dis au sein de la diaspora, il ne représente pas grand-chose. Il n'est pas représentatif de la diaspora togolaise. C'est de ça que je veux parler. Lui-même, en soi, il peut disposer des qualités certaines. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais du point de vue de représentativité au sein de la diaspora, je dis qu'il ne représente pas. Il est au Canada. Il est au Canada, ça ne représente pas. Ça ne veut rien. Il est au Canada. Beaucoup sont au Canada. Ça représente quoi? Il est premier ministrable. Oui, c'est Agbeweme ça. Comme même Agbeweme même se dit la présidentiable. Non, être premier ministrable ne veut pas dire qu'on est premier ministre. Oui, c'est ça. Qu'on peut être premier ministre. Il peut l'être. Mais pour le moment, il n'est pas le premier ministre togolais. S'il faut prendre les premiers ministrables au Togo, ce serait peut-être 2 millions. Sur les 7 millions environ que nous sommes dans ce pays, on va trouver peut-être plus de la moitié de Togolais qui sont premiers ministrables.
Hein? Ça, c'est autre chose. Mais être Premier ministrable, entre être Premier ministrable et être Premier ministre du Togo dans l'effectivité, ben c'est deux mondes différents, c'est deux choses différentes. D'accord. Pasteur Rido, il y a Jerry Tama qui a écrit, qui a réagi en tout cas au sujet de ces nominations. Il a écrit quelque part, il faut arrêter cette histoire de nomination de ministres à tout va. Les gens se moquent de nous. Non, c'est son point de vue. Et toi, ton point de vue, c'est quoi? Son point de vue, il est libre. Et selon toi? Il est libre. Lui aussi, on peut en dire beaucoup sur lui. Donc, comme il en dit. Dis alors. Comme il en dit sur les autres. Alors, je crois que c'est une analyse qu'il a faite. Et je ne peux pas le condamner non plus. Hein? Mais c'est tout à fait... on aurait aimé, puisque les ministres, quand on nomme les ministres pour un pays, c'est pour travailler dans ce pays. Oui. Ça, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, les gens vont se demander, bon, ces ministres qui sont nommés en dehors du territoire togolais, comment est-ce qu'ils vont servir les Togolais? C'est pourquoi là, ils ont posé la question. La curiosité aussi, c'est que Guillaume a son entourage ici, vice-président, il a fait Béatrice, mais il nomme personne parmi ces gens. Je posais la question tout à l'heure. Samuel, quel est l'effet de tout ça sur la vie des citoyens togolais? Il n'y a pas d'effet, il n'y a aucun effet. Bon, donc, c'est une démonstration politique qui rentre dans son orientation, qu'il est en train de faire, et c'est à lui de le dire pourquoi. Maintenant, ils ne nomment pas ceux qui sont proches, ceux qui sont sur le territoire. Parce que il ne veut pas leur créer de problèmes. Oui, naturellement, il ne veut pas leur créer. Il veut pas leur créer des problèmes pour dire vous acceptez, vous êtes sur le territoire, il ne veut pas créer des problèmes aux gens. C'est pourquoi il est en train de jouer avec ceux qui sont à l'extérieur. Ça me rappelle la chanson de notre compatriote, le Bassar Ouitassan, qui dit Rojaki Tangena Pala ainsi. Un chef qui n'a plus pour trône qu'un rocher, et pour royaume qu'un dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? C'est ça. Les vautours se disputeront mon corps. C'est caricatural de ce que nous vivons avec Agbeome Kodjo. Mais pour moi, je me dis que Agbeome Kodjo, c'est un gâchis. Agbeome Kodjo, c'est une grande perte pour la nation togolaise. Agbeome Kodjo, c'est... Il est en vie, hein? Oui, mais c'est une perte parce que c'est une ressource humaine pour ce pays. Sa potentialité, tout ce qu'il a assuré. Et personne ne remet en cause sa capacité, son intelligence, sa capacité de travailler. Mais ce qu'il en fait actuellement, c'est ce qui déplaît aux Togolais. En tout cas, c'est ce qui déçoit beaucoup de gens. Que si lui, un potentiel présidentiable, personne ne peut dire que Agbeome n'est pas présidentiable. Sauf ce qu'il est en train de faire maintenant, qui frise la gaminerie. C'est ça qui peut pousser les gens à dire, mais où vient ce monsieur a hérité les choses par hasard? Parce que il a eu à être plusieurs fois Premier ministre. Il a dirigé... Plusieurs fois ministre. Plusieurs fois ministre, voilà. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Donc c'est un homme d'État. Ce n'est pas simplement un homme politique. C'est un homme d'État. Quand bien même les gens pensent que c'est quand on pense réellement au devenu de la population qu'on est homme d'État. Non, nous disons que d'ailleurs, quand on a à occuper des postes clés décisionnels de la République, on est homme d'État. Et donc, de par l'occupation de ces institutions au plus haut niveau, ce qui lui manque sur son carnet d'adresse, c'est la présidence de la République. Et tout le monde sait que il a la capacité de le faire, il a de l'expérience pour le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait de toute cette capacité-là? Qu'est-ce qu'il fait de cette expérience-là? On est en train de galvauder ces ressources-là. Et je me dis que Agbeome, c'est une perte, un gâchis pour la nation togolaise. Il n'a qu'à se ressaisir et savoir que le jeu politique ne s'arrête pas à une simple participation à une élection présidentielle. Et savoir se ressaisir et savoir qu'on peut perdre aujourd'hui et demain gagner. Combien de fois Nana Akufo-Addo a participé aux élections là-bas? Mais il faut être responsable là. Ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est une perte. Ceux-là qui sont... C'est de la gaminerie, c'est pas bien. Qui prêtent le flanc à ce jeu d'Agbeome Kodjo, ils y croient?
Oui, ben, ils peuvent y croire. Non, bien sûr. S'ils ne croient pas, ils ne vont pas accepter. En tout cas, nous ne les nommons pas juste... c'est le plaisir de le faire. Oui, sur leur désaccord, mais c'est parce qu'ils sont d'accord. C'est suite à leur accord. Bon, donc, ils y croient. Mais la question, c'est à quand cela va être effectif? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que nommer des gens sur un autre territoire, dans le compte d'un autre pays, c'est un peu... C'est ce qui, aux yeux des Togolais... Hein, c'est aux yeux des Togolais, c'est ce que les Togolais ne comprennent pas. Mais comme il n'est pas sur ce territoire, et qu'il est le président démocratiquement élu, un président démocratiquement élu doit avoir un gouvernement. C'est pourquoi il forme son gouvernement. Mais sauf que ce gouvernement-là n'apporte rien pour les Togolais pour le moment. Et même, ce gouvernement, sincèrement, n'est pas accrédité auprès des organisations internationales ni des chancelleries. Et donc, ça donne quoi, finalement? Et donc ce qu'il est en train de faire, c'est du gâchis. C'est lui seul. Moi, je ne dis pas. Je ne veux pas dire du gâchis. Je connais les potentialités d'Agboué pour avoir été proche de lui pendant des années. C'est tout ce qui fait tes difficultés. Pour avoir... c'est tout ce qui fait tes difficultés. Un frère, mais Agboué aussi, c'est un ami. Un ami de tout temps. Moi aussi, je peux me tarder d'être ami d'Agboué. Tout le monde sait. Mais ça n'empêche pas qu'on lui dise la vérité. Tout le monde sait. Bon, donc, c'est pour dire aujourd'hui que il y a, depuis le 22 février, nous avons été à ces élections. Ouais. Les élections ont été... Les résultats ont été proclamés d'une manière d'une autre qui ne plaise pas à Agboué parce qu'il estime qu'il a gagné. Et qui n'arrive pas à démontrer. Une chose est de dire que j'ai gagné. Une autre est de démontrer sa victoire. S'il arrivait à le faire, puisque c'est lui-même qui s'autoproclame, alors, cela lui incombe de démontrer cela. Des gens disent que est-ce que Faure Gnassingbé a démontré sa victoire? Faure Gnassingbé ne s'est pas proclamé gagnant. On a proclamé Faure Gnassingbé vainqueur. Et l'institution qui l'a proclamé a démontré. Maintenant, du moins, c'est les institutions l'ont démontré. On démontré à leur manière. C'est à leur manière, il ne faut pas démontrer à ta manière à toi. C'est nécessairement à leur manière. On démontrer aussi à leur manière. Oui, mais ce n'est pas nécessairement à ta manière. Puisque c'est comme cela que les choses sont conçues. À la manière du peuple. Pas à la manière peut-être. Qu'est-ce que tu appelles peuple? Qu'est-ce que tu appelles à la manière de l'électorat. Si tu veux parler du peuple, il faut que les institutions de la République parlent au nom du peuple. C'est comme ça. Ce n'est pas des individus qui parlent au nom du peuple. Maintenant, malheureusement, ces institutions au-delà de ça, de ces institutions, Agboué se met sur lui de s'autoproclamer, mais Agboué devait démontrer cela. Moi, en 2003, j'avais participé à la compilation des résultats. Et on avait démontré, preuve à l'appui, que c'est le candidat de l'opposition qui avait gagné à l'époque. Oh oui. Et on avait des procès-verbaux. C'était tellement organisé. Le professeur Ninevi est vivant aujourd'hui pour en témoigner. C'était tellement organisé que il y a M. Antoine Folly aussi qui est là pour en témoigner. Et beaucoup de leaders de l'opposition de l'époque. Arrivés à Abuja, l'opposition était arrivée là, était en possession avec les procès-verbaux. Des procès-verbaux signés de la majeure partie des bureaux de vote du Togo. Et arrivé là-bas, bon, ben, vous-même, vous connaissez les désordres de l'époque. On disait, ben, on sait, les bongos et autres là, disaient, ben, on sait, mais. Ça, c'est l'époque. Mais aujourd'hui, les choses ont nettement évolué. Et je vous assure que si Agboué est arrivé à démontrer au sein de... À l'époque, il n'y avait même pas les WhatsApp et tout ça là, pour pouvoir confirmer les choses, pour pouvoir mobiliser les choses. Mais si aujourd'hui, Agboué, malgré toute cette technologie-là actuelle, n'arrive pas à démontrer, ne serait-ce que le cas de ce qu'il dit, mais il y a problème là. Pourquoi vous dites il y a sérieusement problème. Je dis, ne serait-ce qu'un début de preuve.
un début. Les gens l'ont mis au défi. Des gens comme des leaders comme Jerry Tama ont dit nous sommes en possession des procès-verbaux. Et d'autres qui ont participé aux élections, à l'élection présidentielle ont dit que nous sommes en possession des procès-verbaux. Qu'Agbeyomi sorte ces procès-verbaux. Jerry Tama n'est pas allé aux élections, il a les procès-verbaux. Ah ben bien sûr. Il avait un représentant à la CENI. Ah oui, il avait un représentant à la CENI. Et il en avait. Mais donc Agbeyomi n'a qu'à sortir de ça. Et aujourd'hui même, il démontrait cela, il disait cela, que si Agbeyomi démontrer cela, apporter la preuve, il est prêt à le supporter. Et ça, à l'heure où je publie cette note, j'ai toujours attendu ces éléments de preuve de victoire qui mettraient en effervescence cette opinion en vain. C'est ça. C'est ça, c'est tout ce qu'on demande à Agbeyomi. Démontrer sa victoire. Étant donné que c'est lui-même qui s'est autoproclamé vainqueur, il n'a qu'à démontrer sa victoire. Il est incapable de sortir. Tous les jours, les notes évoluent. Il n'a pas les procès-verbaux. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'il a dit. S'il n'a pas les procès-verbaux, alors, sur quelle base il se proclame vainqueur? C'est pourquoi il estime que si les gens ont été, on a chassé ses représentants. Donc, il faut les chiffres. C'est dire que vous avez aussi un autre. Il faut inventer les chiffres. Vous avez quand même un autre candidat, celui qui est arrivé 3e, qui lui demande les preuves. Ah oui, de toutes les façons. Fabre lui a demandé les preuves. Un homme honnête. Oui. Moi aussi, j'aurais bien voulu avoir toutes les preuves. Ouf. Bienvenue. C'est tout à fait normal. Bienvenue. Heureusement, tu es redescendu. Il faut qu'on nous présente sur la terre des réalités. Mais c'est que la situation telle qu'elle se présente, on estime que, moi je peux estimer jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas tous les procès-verbaux et il est difficile. Qui n'a pas tous les procès? Qui ont? On là-dessus, mais qui déjà? Il a toutes les difficultés de prouver. Est-ce que, très honnêtement, cette page n'est pas tournée pour beaucoup de Togolais aujourd'hui? Oui. Vous savez, il y a eu des élections dans des pays où, un an après, la Cour constitutionnelle a invalidé des élections. Suite à des éléments. Un an après. Montre-moi un seul pays. Un an après. Vous prenez le. Bonjour, sur le Malawi a fait quelques mois après. Oui, quelques mois après. C'est quelques mois après, c'est pas un an. Non, mais il y a presque un mois. Presque un an après. Je dis, va vérifier. Et tu viendras. Moi, je sais que c'est presque un an. Presque un an. Oui, ce n'est plus un an. C'est presque un an. Bon, donc, c'est dire que Agbeyomi est toujours dans cet espoir. Il a gagné. La victoire est à lui. Et moi, je ne peux pas me mettre à sa place. Les hyènes. Seulement, moi, je fais une analyse de la situation. Tout ça va. Beaucoup de personnes attendent toujours. C'est de la pagaille. Les preuves. Tout ça va finir quand? Oh, vous savez, si chez nous on dit souvent, vous savez, quand une mère perd un ou les deux jumeaux, on ne dit pas que les jumeaux sont décédés. On dit ils sont partis à la recherche du bois. À la recherche du bois. Mais on dit aussi souvent que la mère qui dit ça se trompe elle-même. Ce n'est pas les autres. Et donc, ce que fait Agbeyomi Kodjo, le très respecté Agbeyomi Kodjo, c'est lui-même qui se trompe. Ça n'émeut personne. Ça ne change absolument rien des institutions légales de la République qui fonctionnent, qui ont leur représentativité au sein de la communauté internationale. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le seul président et l'unique président de la République du Togo, c'est Faure Gnassingbé, incontesté, incontestable. Tout le monde sait que la première ministre du Togo, c'est Victoire Tomega Dogbe. Tout le monde sait que les ministres du Togo, dont la plupart sont des amis du pasteur Edo ici, pourquoi tu vas dire des amis? C'est des amis, non? Les ministres du Togo, c'est tout à fait normal qu'ils soient tes amis et ils le sont d'ailleurs. Et donc tout ce que Agbeyomi fait, il ne fait que se tromper lui-même. Mais jusqu'à quand? Mais moi je dis que c'est du gâchis. Agbeyomi pourrait servir mieux ce pays autrement. On connaît des leaders de l'opposition qui vont en mission
dans le compte de ce pays. Ces missions ne sont pas obligatoirement des missions, c'est des missions techniques, ce n'est pas des missions politiques, des missions techniques, et ils vont et ils apportent des résultats concrets. À un moment donné, Agbeoumé même avait servi à cela, hein, avait été à plusieurs missions, dispose d'un passeport diplomatique, voyageait d'ailleurs avec le chef de l'État pour des missions bien précises. Vous confirmez? Mais bien sûr. Mais bien sûr, Agbeoumé a été à Rome avec le chef de l'État, non? Je n'en sais pas. Ah bon, d'accord, tu ne veux pas savoir. Tu ne veux pas savoir. Il y était, heureusement qu'il le confirme. Ouais, okay. Hein? Et donc, vous vous rappelez maintenant. Tant mieux, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que le Togo a besoin d'un Agbeoumé autrement que ce qu'il est en train de nous servir actuellement. Et sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Je vous dis, vous avez dit ici tout de suite qu'Agbeoumé est votre ami. Moi aussi, Agbeoumé était mon ami. En tout cas, je le considère toujours comme mon ami. Peut-être lui ne peut plus me considérer, puisque je le critique ouvertement, il ne peut plus me considérer comme son ami. Mais moi, je le considère comme un ami. Et entre amis, on doit se dire la vérité. Ce n'est pas de cette manière qu'il doit gérer sa carrière. Je vois, il y a un certain nombre de gens que je vois qui ne peuvent pas vivre en dehors de la politique. Et parmi ces gens, Agbeoumé en fait partie. Des gens comme Pascal Bojona et autres. Des gens qui ne peuvent pas vivre. C'est des animaux politiques. C'est des bêtes politiques qui n'ont que la politique dans le sang. On les connaît pour ça. Et au moment où l'épouse de Pascal Bojona compromettait la carrière de Bojona, mais je l'ai interpellé. Et j'avais aussi eu, je m'en avais eu pour mon compte aussi. Vous voyez? C'est pour dire que quoi? Entre amis, on devait se dire la vérité. On devait se dire la vérité. Donc, Agbeoumé Kodjo est en train de galvauder sa carrière politique. Et il n'en a pas besoin. On a besoin de lui sur d'autres terrains, que ce soit sur un terrain technique, et que ce soit sur un terrain politique. Mais ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est du gâchis. Parce qu'il va se réveiller de son sommeil. Il dort? De son égarement. Lui-même, il a employé son mot. Il dort? De son égarement. Il dort? Est-ce qu'il peut se récupérer de son égarement? Il est dans une léthargie. Il dort. Non, moi, en fait, de toutes les façons, je crois quand même que toute chose a son temps. Ce que moi je voulais, c'est toute chose à son temps. Donc, il va se réveiller. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Ce que moi je peux dire, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour se réveiller. Ça, c'est mon dernier mot. Merci, il a un temps Pasteur pour toutes choses. Merci à Dumas Dikodo. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On est ensemble.